Bonjour mes chers, je suis Crayon du service magnétique. Ce n'est jamais un mystère pour l'esprit qui écoute, qui est ici. Dans ce cas, qui est assis sur les chaises. Il y a toujours eu cette idée que ce que vous appelez Dieu, Esprit, Créateur, est dans une autre pièce. Et vous, vous êtes dans une pièce plus basse. Il y a toujours eu cette idée que vous tendez la main pour essayer de toucher ce qui est le visage de Dieu. Et si vous avez de la chance, si vous avez vraiment de la chance, Dieu regardera dans votre direction. C'est l'histoire, le récit de la plupart sur la planète. Et aujourd'hui, vous êtes ici en ayant une meilleure connaissance. L'Esprit sait qui vous êtes, votre nom, pourquoi vous êtes assis ici. Ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de comprendre en ce moment, le aha qui est peut-être en train de se produire, tant de fois la question a été posée. Comment Dieu nous voit-il? Et je veux réaffirmer cela maintenant. J'aimerais que vous effaciez pour un instant toute la réalité, toutes les choses de la Terre, et que vous imaginiez pour un instant que vous êtes dans un état multidimensionnel, pourrait-on dire, et que vous êtes sur le point d'avoir un enfant. Hommes dans cette salle, vous avez aussi été des femmes. Femmes dans cette salle, vous avez aussi été des hommes. Cette salle est remplie de vieilles âmes qui ont partagé toutes les choses sur cette planète et tous les genres. Vous avez tous donné naissance. Effacez ce que vous considérez inapproprié pour un terrien, disons-le, et devenez multidimensionnel, juste pour un moment, et imaginez ceci, Vous allez donner naissance à un enfant, et cet enfant sera si spécial parce qu'il est fait à votre image, comme cela s'est passé ici. Et imaginez pour ce moment que vous allez libérer cet enfant à travers le vent de la naissance sur une planète appelée Terre. Et la dernière chose que vous allez dire à cette entité, lorsqu'elle passera dans cette zone, vous allez la regarder dans les yeux et lui dire « Trouve-moi, trouve-moi. » Et quand tu me trouveras, tu sauras quelle connexion nous avons. Et quand votre enfant commencera à s'éveiller, s'il le fait, et à poser des questions, s'il le fait, et que cet enfant commencera à étudier et à demander, mais d'où est-ce que je viens? Y a-t-il un créateur ou le créateur est-il, comme je l'ai dit, dans une autre pièce? Ou peut-être est-il en moi, parce que je le sens en moi? Et alors, cet enfant commence à s'opposer à la culture et à tout ce qu'on lui a dit. Il commence à réaliser qu'il y a des choses plus grandes et que cela se cache, et il tend la main. Dieu, si tu es là, montre-moi. Et vous attendez depuis longtemps dans cette histoire, chère mère, et vous commencez à réaliser que l'enfant vous trouve. Arrêtez tout. Question. Comment vous sentez-vous? Là, comment vous sentez-vous? Y aurait-il des larmes dans vos yeux? Tendriez-vous la main à l'enfant et lui diriez-vous « Merci d'avoir compris plus que tu ne pouvais comprendre, d'avoir compris le puzzle, d'avoir compris le pourquoi, et peut-être pas, mais tu m'as trouvé. » C'est à ce moment-là que vous dites « Maintenant que tu m'as trouvé, allons-y ensemble. Prends ma main, faisons quelque chose. » C'est ce que Dieu ressent pour vous. Est-il possible que cet arrangement, si vous voulez l'appeler ainsi, soit la vérité? C'est la plus grande vérité de la planète, celle qui se cache si brièvement. Dans les bases d'énergie de la Terre et de la conscience, vous avez construit un scénario sur ce qu'est Dieu, basé sur ce qu'est votre Père. Votre Père est en charge.
Votre Père dit quelque chose et vous le faites. Votre Père punit et récompense, et cela a été le modèle de Dieu. Maintenant que la conscience de la planète commence à s'élever légèrement et que les vieilles âmes commencent vraiment à comprendre, maintenant, vous savez, ce n'est pas du tout comme ça. Il y a quelque chose de plus grand, de plus grandiose. Le système que mon partenaire enseigne est simplement informatif, mais il vous informe de la plus grande chose que vous puissiez connaître sur cette planète. Vous êtes aimé, et ce, depuis le moment où vous avez été libéré du vent de la naissance. Vous êtes connu par votre nom depuis le moment où vous avez été libéré du vent de la naissance et avez été regardé et observé et aimé, attendant de trouver la vérité. Il y a ceux qui disent « c'est si sombre, Crillon, si sombre par les temps qui courent que j'ai du mal à supporter, à le supporter. Parfois, on dirait que la lumière s'échappe. » Je vais vous donner une formule. Je vais vous en dire un peu plus sur la lumière et l'obscurité. Mais la formule est pour la lumière, c'est simple. Je vais vous la donner dans un instant. La lumière et l'obscurité sont inhabituelles. Elles sont inhabituelles en ce sens qu'il y a une dynamique à laquelle les gens ne pensent même pas. On est habitué à ce que la lumière et l'obscurité soient des éléments qui se déplacent, et ce n'est pas du tout le cas. Si vous êtes dans une pièce sans fenêtre et sans lumière allumée, qu'est-ce que vous avez? Et la réponse est l'obscurité. En d'autres termes, sur cette planète en ce moment, le statu quo est une pièce sombre. Donc l'obscurité n'est pas active, elle n'est pas créée, c'est juste parce que c'est l'absence de lumière. Ainsi, lorsque la lumière apparaît, l'obscurité commence à diminuer jusqu'à ce que la lumière soit suffisamment brillante pour qu'il n'y ait plus d'obscurité. Cela ne rend pas crédible le fait que l'obscurité soit active, n'est-ce pas, et se battre avec la lumière. Et pourtant, c'est ce que cela semble être. Je vais vous rappeler que lorsque vous éteignez la lumière, l'obscurité n'entre pas. Elle a toujours été là. Avez-vous compris que si vous éteignez la lumière, vous obtenez ce qui a toujours été là? Elle ne s'insinue pas. Et donc, la réponse est de porter cette lumière sur cette planète qui est encore remplie d'obscurité, de manière à ce qu'elle ne s'éteigne jamais, jamais. Elle ne s'éteindra pas quand vous dormez, très cher, parce que vous êtes protégé. Honnêtement, c'est une partie du problème, c'est une partie du plan, c'est une partie de toutes les choses que vous apprenez ici. Il y a ceux qui vous entourent, vieille âme, tout le temps, pour éloigner l'obscurité de vous si c'est votre choix, pour vous montrer le chemin, si c'est votre choix, si vous l'avez demandé. Mais j'ai une formule. Il y a une chose qui ne permettra jamais l'obscurité dans votre vie, et ce n'est pas l'étude de Crillon, ce n'est pas l'étude de Dieu, ce n'est pas d'écouter des messages, ce n'est même pas si spirituel que ça, mais ça l'est. Et la réponse est la joie. La joie chasse l'obscurité. Un point, c'est tout. Si vous pouvez rester joyeux pendant vos heures de veille et vous concentrer sur ce qui est joyeux dans votre vie, les lumières ne s'éteindront jamais. Qu'est-ce que cela fait? Et ça, mes amis, c'est la réponse pour trouver Dieu. Si votre main est tendue en ce moment, elle dit « Je veux te connaître. J'ai compris. Je veux te connaître. Je veux que vous soyez prêts à recevoir une main qui vous dira « Merci, je t'ai enfin trouvé. » C'est la vérité. C'est la vérité. Je suis Crillon, amoureux de l'humanité, et c'est ainsi.